Alors nous sommes aujourd'hui, donc le mardi 12 Tevet, et nous sommes d'Af Pe Gimel de Shabbat. D'Af Pe Gimel. Nous sommes donc arrivés hier à la ligne numéro 8, Metivi. Donc on a posé une question. C'est marqué Avodah Zarah Kasheres Shamshah Kasheres. Rabbi Akiva, mais Avodah Zarah Kanidam Shamshah Kasheres. Alors la Braïta dit comme ça, la Avodah Zarah, donc elle transmet l'impureté comme un sheres, comme un reptile, c'est-à-dire par le toucher seulement. Shamshah Kasheres, et même donc les ustensiles qui servent à la Avodah Zarah, ils transmettent l'impureté comme sheres. La Rabbi Akiva dit, Avodah Zarah Kanidam, Avodah Zarah transmet l'impureté comme une femme nida, donc on a vu avec Massa aussi, avec le transport. Et les mshamsheha, et donc les ustensiles qui la servent, ils transmettent l'impureté comme un sheres. Donc seulement par le toucher. Bishama le Rabbi Elazar niha. Donc ce qu'on vient de dire, la Braïta, elle marche bien comme Rabbi Elazar. Rappelez-vous, Rabbi Elazar, il a dit hier que dans la pierre, la grosse pierre, tout le monde est d'accord que la Avodah Zarah, elle ne transmet pas l'impureté. Donc la mahlok entre Rabbi Akiva et le Hachamim, c'est à propos de transport. Et justement, voilà, Massa, voilà, que Rabbi Akiva a dit par le Massa aussi, donc par le transport, ça transmet l'impureté, la Avodah Zarah, et Hachamim non. Et ça marche très bien exactement comme la Braïta. Mais elle est là-bas, Kashia. Mais Rabba, lui, il a dit que dans le transport, tout le monde est d'accord, ça transmet. La mahlok était dans la grosse pierre. Alors voilà, ici, pourtant, on voit que, selon le Hachamim, la Avodah Zarah ne transmet pas l'impureté par le transport, elle ne transmet que par le reptile seulement. Il y a donc une question contre Rabba. La Avodah Zarah transmet par le reptile, c'est-à-dire. Non, elle transmet l'impureté comme le reptile par le toucher. Et nous, pourtant, ici, il nous dit, pourtant, Rabba, il dit que selon tout le monde, la Avodah Zarah transmet l'impureté par le transport. Or, ici, on voit que non. Parce que selon Rachamim, ça ne transmet pas l'impureté comme par le transport. Donc, il y a une question. Elle est là-bas, Kasher. Alors, il répond, Amalach Rabba, mi alima mi matiti de Qatan Asa va avana wa afala metamen kashes, wa qomna ma kashes de la metamen bil bil masma, khana metamen metamen bil bil masma. Comment il peut dire lui, les Hachamim ils sont d'accord comme ça, alors qu'ils ne sont pas? Pardon? Comment il dit, Rabba il dit les Hachamim ils sont d'accord? Comment ça se fait? Non. Je répète. Selon lui, Je répète. La Braïta, elle dit que la Avodah Zarah transmet l'impureté comme un reptile et les ustensiles aussi. Et Rabbi Akiva dit non, comme une nida. Et donc, lui, Rabba, en haut, il nous a dit que les Hachamim, comme Rabbi Akiva, sont d'accord qu'ils transmettent l'impureté par le transport. Ce qu'il nous a dit en haut hier. Et donc, nous on voit ici que selon les Hachamim, ça ne transmet pas l'impureté par le transport. C'est ça la question contre Rabba. Amalach Rabba, il te répond Rabba. Il te dit, est-ce que cette Braïta, elle est plus forte que la Mishnah? De la même façon que quand on a posé hier la question à propos de la Mishnah, que le mur qui était dans Avodah Zarah, qui est tombé, on a dit que le bois, les pierres et la terre qui composent le mur, Metam en kasheres, il transmet l'impureté comme un reptile seulement et donc par le toucher. Et donc on a fait poser la question à Rabba hier. Voilà, toi tu dis Rabba que ça transmet l'impureté comme une femme nida donc par le transport. Et la Mishnah elle a dit non. Oui, c'était la question qu'on a posée à Rabba, la question hier. Alors Rabba il te dit mais monsieur, mais c'est la même chose. Hier tu m'as posé la question à partir de la Mishnah. Maintenant on pose la question à partir de la Braïta. Mais dans tous les cas moi je te réponds. La Mishnah ou la Braïta d'aujourd'hui qui a dit kasheres, ça ne veut pas dire pas avec le transport. C'est juste pour te dire de la metame be'evel masma, que ça ne transmet pas l'impureté par la grosse pierre comme on a vu hier et que les choses étaient en dessous de la pierre. Là aussi c'est pareil. Mais toujours est-il que ça transmet l'impureté par le transport. Donc Rabba, il dit, Hachamim pense que ça transmet l'impureté par le transport. Il n'y a plus de questions contre lui. Il n'y a plus de questions contre la pierre. Contre Rabba. Il n'y a plus de questions contre Rabba. Mais tu veux, on continue notre question. Hein? Pas tout le monde, selon Rabba, tout le monde est d'accord. Mais tu veux, qui c'est qui va le contrer encore? Ben voilà, attends, quand tu trouves une Braïta. Les Hachamim sont d'accord avec lui. Non, c'est pas la Hachamim, voilà. Selon Rabba, le Hachamim est d'accord. Très bien. Maintenant, on trouve une question. Mais tu veux. Donc, on va poser une question. C'est marqué, Nochri v'nochrit, un goy et une goy. Avodah Zarah mshamshah, ou la Avodah Zarah et les ustensiles qui servent à la Avodah Zarah. La Braïta a dit, donc ces quatre choses-là,
hen velo hesetan. Ils transmettent l'impureté eux-mêmes. Première grande ligne. Ils transmettent l'impureté eux-mêmes velo hesetan. Et pas le heset. C'est quoi le heset? Tu les portes. Tu les portes. C'est-à-dire, d'habitude, heset, c'est quelque chose qui transporte une tom'a. Là, on te dit, c'est le monsieur, le avodazara ou le goy qui est porté par quelqu'un. D'accord? Donc, on te dit, hen, le heset. C'est-à-dire que si on les touche, on touche un goy, une goya, une avodazara, on touche un goy, une goy, avodazara ou les ustensiles, on est tamé. Mais si on porte un goy, une goya, avodazara ou les ustensiles, on n'est pas tamé. Ça, c'est la braïta qui dit comme ça. Quand tu dis tamé, quand tu dis pas tamé. Attends, on a dit, si on porte, je répète, quand c'est marqué hen velo hesetan, écoute bien, il ne faut pas regarder. Écoute ce que je dis. La braïta dit comme ça, un goy, une avodazara, les ustensiles de l'avodazara. Si on les touche, on est tamé. Ah, si on les porte. Si on les porte, on n'est pas tamé. Bien. Rabbi Akiva Omer, hen ve'esetan. Hein? On a déjà dit hier, on peut très bien porter quelqu'un sans le toucher. Tu le mets dans un sac, fermé et tu le portes. On a dit hier. Toucher, c'est avec les mains. Le toucher, c'est avec les mains. Alors, Rabbi Akiva Omer, hen ve'esetan. Rabbi Akiva, il dit non. Aussi bien eux que quand on les porte, dans les deux cas, ça transmet l'impureté. Tu les touches ou que tu les portes. Exactement. Alors là, moi, dit, la même chose. Selon Rabbi Lazar, la braïta, elle est ok. Puisque on a ici que les Chachamim disent que la avodazara, elle ne transmet pas l'impureté par le transport. C'est le Chachamim. Rabbi Akiva, il dit oui. Mais c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Lazar. Il a dit que les Chachamim disent que la avodazara transmet l'impureté que comme un reptile par le toucher, mais pas par le transport. Mais Rabba, encore de nouveau, une autre question. Rabba qui a dit précédemment que Chachamim, comme Rabbi Akiva, tous les deux sont d'accord que la avodazara transmet l'impureté par le transport, comment tu fais avec cette braïta qui dit que la avodazara, elle ne transmet pas l'impureté par le transport? Parce qu'il y a marqué hen velo hesetan. C'est encore question contre Rabba. Ok? Amal Rabba. Rabba est très bon. Mais ta mère. Alors dans ce cas-là, selon toi, selon cette braïta, toi-même tu as une question. Laquelle? Comment tu dis que le goy, il transmet l'impureté uniquement par eux-mêmes, donc le toucher, mais pas par le transport? Béatania, nous avons porté une braïta. Qui dit comme ça? C'est marqué dans la Torah d'Aber Ben Israël, à propos donc de cette Tum'ala, Tum'at Zav, la Torah dit d'Aber Ben Israël, c'est-à-dire tout ce qui est écoulement. Alors la Gemara dit comme ça, Ben Israël metam en bezeva, ve'en nochle metam en bezeva. Donc les Ben Israël, ils ont la Torah des Eva, si un Ben Israël il a un écoulement, et il transmet l'impureté, mais pas les goyim, puisque la Torah elle parle au Ben Israël. Aval, gazo alim, shirusavin, kizavin, chodevrehem. Mais les Hachamim ont décrété que les goyim, ils transmettent l'impureté comme un zav. Pas les goyim. Or le zav, le goyim, on parle de goyim ici. Or le zav, exactement. C'est une xéra. Très bien, très bien. Et donc tu vois bien que le zav, goy, il transmet l'impureté même par le transport, parce que le zav, tout le monde est d'accord qu'il est tamé bezav. Mais zav, Yehudi, pas zav. Mais non, mais si, on a dit, Yehudi, ça c'est la Torah, c'est marqué dans la Torah clairement. Mais la Haramim disent, nous alors. Et alors? Qu'est-ce qu'on apprend? Parce que de toute façon, a priori, sur la phrase d'avant, on a fait un goy qui transmet quoi qu'il arrive à tout le monde, non, tout à l'heure on a dit dans la braïta, c'est marqué le goy et la goy par le toucher, mais pas par le transport. Un goy, il rentre à mine. Quand on le touche, il rentre à mine. Très bien. Tout le temps. Mais si tu ne le touches pas, tu le transportes sur tes épaules? Il rentre à mine tout le temps, j'ai pas entendu ça. Il rentre à mine tout le temps, le goy. Pardon? Un goy, il rentre à mine tout le temps, qu'il ne soit zav ou pas zav. C'est moi, je te l'apprends. Je t'apprends maintenant. Et donc, s'il est zav, il transmet l'impureté par le transport, monsieur. De toute façon, même s'il n'était pas zav, ça ne change rien, ça. Mais justement, le goy, il a Torah de zav, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, il transmet l'impureté par le transport de toute façon. Voilà. Alors, comment la braïta dit, goy et goya, il transmet l'impureté par le toucher comme un reptile et pas par le transport? Il y a un problème, là. Ah, ma putain, mais je savais pas. C'est sûr qu'on le sait. Non, tout le monde sait ça.
Elle a... On l'avait vu aussi qu'une fille Goya, elle est considérée Nida depuis Absolument. sa naissance. Absolument. N'est-ce pas? C'est connu, c'est marqué dans la Mishnah là-bas. On a vu dans l'État, ouais. Voilà. Elle a, donc, de toute façon, il y a une question. Si tu poses une question, Rabat, il te dit, moi aussi, je te pose une question. Donc, toi aussi, tu as un problème ici. Et là, Nazman répond. Rabat, m'étonne cette armée. Il va te répondre, Rabat. Il te dit comme ça. Quand on a dit, quand on a dit, Goy et la Goya, Hen vehesetan, aussi bien par le toucher que par le transport, aussi quand il s'assoit sur une grosse pierre et les choses qui sont en bas, tout ça c'est impur. Ça c'est les goy. Maintenant, Avodah Zara, hi veheseta, avalog l'masashela. La Avodah Zara, elle transmet l'impureté soit par le toucher, soit par le transport, mais pas par quand elle est, donc elle est assise sur une pierre et il y a des objets en dessous. Midras, Non, c'est Even Masma, c'est pas Medras. Ce qu'on a dit hier. Et si elle n'est pas masma, si elle est posée par terre, la pierre, Si on a tous, elle s'assoit dessus, c'est sûr qu'elle est on amée. peut savoir si tu la mets entre deux pierres ou. On a dit hier, c'est ça qu'il y a dans le Nida, c'est ce qu'on appelle la Tom'a de Even Masma. La femme elle est assise sur une grosse pierre, Que pour la Nida. et en bas, voilà. Et en bas il y a donc des kélim qui ne touchent pas, malgré tout on a dit que c'est tamé. Ça c'est Hachamim. Rabbi Akiva Omer, Avodah Zara, hi, v'eseta, Even Masma shela. Rabbi Akiva lui dit, la Avodah Zara transmet l'impureté aussi bien par le toucher que par le transport. Et même par Even Masma, c'est la Avodah Zara est posée sur une pierre qui est en dessous de la pierre des choses, ça entame aussi comme femme nida exactement. Ça c'est Rabbi Akiva. Donc ça c'est Rabbi, il te dit, moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Il vient maintenant, Rabbi Lazar aussi, mais t'as laissé armée. Il te dit, donc la même chose, un goy et une goy, ils transmettent l'impureté, soit eux-mêmes, soit par le transport, soit même par Even Masma, s'ils sont assis sur une pierre, en bas il y a des kélim, ça transmet l'impureté. Par contre, Avodah Zara, Avodah Zara, elle transmet l'impureté uniquement par le toucher, mais pas par le transport. Chacun il explique la Breta comme ça lui convient et ça marche très bien. Alors Ravashi dit, moi je comprends pas, quand la Breta dit eux et non pas leur transport, c'est-à-dire eux ils transmettent l'impureté. Si tu me dis eux et pas leur transport, ça veut dire que il vient t'apprendre quoi? Que le transport ne transmet pas l'impureté. Mais c'est sûr qu'eux ils transmettent l'impureté. C'est-à-dire eux ils transmettent l'impureté. Tu m'apprends rien du tout là. Il transmet si tu touches. Et comme j'ai dit, tu prends dans un sac, il ne transmet pas. Non, quand on dit hen, c'est toucher. Hen, c'est le toucher de toute façon. Tu m'apprends, tu me dis hen, mais ça, tout le monde le sait, c'est marqué clairement dans la Torah ça. Si tu veux m'apprendre, tu me dis, mais attention, le transport ne transmet pas l'impureté, ne me dis pas hen. Rabashi, voilà ce qu'on doit t'apprendre ici. On t'apprend ben hen shehesetot ahadim ou ben ahadim shehesetot. Mais il dit en fait, on voit ce qu'on t'apprend ici, c'est une autre chose nouvelle que quoi? Que le goy et la goy, soit eux ils portent des objets, ou soit quelqu'un il porte un goy ou une goya. Dans les deux sens, il y a le transport. Et donc il y a une tombe qui se transmet. D'accord? Parce que normalement, ce qu'on appelle Hesed, normalement Hesed, c'est qu'un tamé, il porte quelque chose. Mais là on te dit que même si quelqu'un, il porte le goy, il a dit un goy il porte quelque chose, ça veut dire quoi? Un juif il ne pouvait rien acheter chez un goy? non. C'est le temps de mettre Un goy qui porte un objet, ils le rend tamé. Ok, très bien, donc ça voulait dire qu'un juif il pouvait pratiquement pas acheter, c'est pas pratiquement, il pouvait pas acheter chez un goy, parce qu'un goy il aurait donné la tomate. Très bien. Et quel est ton problème? Quel est mon problème? Comment il fait? Il y avait bien des commerçants goy. C'est-à-dire, ils portaient du goy. Vous dites qu'un goy. À l'époque du Beth Amikdash, on achetait chez des juifs. Faites attention. C'est normal qu'il y ait l'impureté de partout. C'est normal qu'un goy touche quelque chose. Il dise, si le goy Isaac, tout ce qui touche c'est tamé, c'est sûr qu'on n'achète pas chez lui. Absolument. Le bétail, on ne fait pas. Justement, c'est pour ça qu'on faisait attention avant de ne pas acheter chez l'ignorant, parce que l'ignorant il ne connaît pas. On achète chez la haramim. Sinon, tout ce qu'on achète, c'est impur, et ainsi de suite. On a vu déjà avant.
Donc, on peut pas dans Hagiga, on a dit, Mishtaba. Quand il y a Beta Metaché chocolat. Alors, donc ça c'est Egoya. Maintenant, Avodah Zarah chez Sita Ahadim Tohri. Ahadim chez Sita mais maintenant, pour l'Avodah Zarah, c'est ça qui t'apprend. Et donc, quand l'Avodah Zarah, elle transporte quelque chose, c'est Tahor. D'accord? Mais si quelqu'un, il transporte l'Avodah Zarah, là, ça, il est à 30 l'impureté. Avodah Zarah qui transporte quelque chose. Une Avodah Zarah qui transporte quelque chose. Oui, mais si tu as l'Avodah Zarah au-dessus d'elle, il y a une bouteille de quelque chose. D'accord? Maintenant, Misham Sheha, les ustensiles, Ben Hin Shesetot Ahadim ou Ben Ahadim Shesetotam Tehorim. Les ustensiles qui servent pour le service d'Avodah Zarah, ceux-là, dans tous les cas, ils ne transmettent l'impureté qu'en les touchant seulement. D'accord? Si on les porte ou on ne les portait pas, il n'y a pas d'impureté. Les ustensiles qui servent au service de l'Avodah Zarah. Bouteilles, les carafes, les trucs. Quelque chose au-dessus, ça ne prend pas la pureté. Si, l'Avodah Zarah, oui. Ça, c'est les ustensiles qui servent l'Avodah Zarah. Eux, ils ne transmettent pas l'impureté. Les ustensiles qui servent au service de l'Avodah Zarah ne transmettent l'impureté que par le toucher, pas par le transport. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Akiva Omer. Maintenant, Rabbi Akiva, il dit comme ça. Pour Rabbi Akiva, lui, il dit aussi bien le goy que la goy, que l'Avodah Zarah, qu'on les porte, que eux ils nous portent, dans tous les cas, il y a impureté. Parce que Rabbi Akiva, il dit, il y a l'impureté de transport dans l'Avodah Zarah aussi. Maintenant, Misham Shea, mais les ustensiles qui servent à l'Avodah Zarah, Benhin, que ce soit eux qui transportent autre chose, ou que ce soit les autres qui les transportent, Tehorin c'est Tahor. Alors c'est là où on va poser la question que tout à l'heure on s'est étonné. Que tu me dises quelqu'un, il porte l'Avodah Zarah sur lui, je comprends. Mais que tu me dis l'Avodah Zarah qui porte quelqu'un, c'est quoi cette histoire-là? Non, c'est pas qu'il porte quelqu'un, si tu mets un objet au-dessus. Mais ça s'appelle pas porter. Ça s'appelle pas porter. Ça s'appelle pas porter, ça. Avodah Zarah qui porte quelqu'un, ça n'existe pas. Amar, il explique. Amar Amé Balé de Raviva. Il dit voilà comment on voit une Avodah Zarah qui transporte quelqu'un. Hazab bechaf mozem ou khalim shkam bechaf shniya kala hazab betam'in kar'u hen teorim. Il dit imagine dans une balance, il y a deux balances, donc deux plateaux d'une balance, il y a un Avodah Zarah deuxième plateau, et tu as des aliments à côté. Voilà, lui dit zav, ici il parle de zav, c'est la même chose. D'accord? Donc il y a un zav dans un plateau et de la nourriture dans l'autre. Car là, un zav, si le zav il est plus lourd, il penche la balance, il fait monter, donc c'est comme si il a transporté les aliments. Le zav, c'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur qui a des goulments. C'est la même chose pour Avodah Zarah. C'est pareil aussi. Maintenant, Karo, Hen Théorie. Ça dépend du poids que tu mets. Absolument, c'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit. Si la Avodah Zarah est plus lourde, donc elle fait monter les choses. Donc c'est la Avodah Zarah qui a apporté les ustensiles. Alors là, on pose une question. Keman Azla. Haditania. Kol hatemi otamisitot tehodot husmisitot shazav. Selon ma sino lo habed bkhalatona kulla. Là, on pose une question. Comme qui ça va? Cette Breta qui a dit. Kol hatemi otamisitot tehodot. Toutes les impuretés qui portent, comme on a dit maintenant dans la balance, c'est tahor. Seulement le zav. Il n'y a que le zav que quand on fait comme ça cette balance-là, oui, il y a une impureté dans l'autre côté, c'est le zav, il penche la balance. Mais les autres, non. H7, c'est quoi exactement? Transporter. H7, c'est transporter. Oui. Mais c'est pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, c'est pas. C'est ce que dit. C'est ce que l'Agma a dit. L'Ema dit là que Rabbi Akiva. Donc, est-ce qu'on va dire que ça ne marche pas comme Rabbi Akiva? Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, lui, il a dit que Rabbi Akiva est quand même Avodah Zarah. Parce que Rabbi Akiva, il a dit, la Avodah Zarah aussi est transmise par le transport comme ça. D'accord? Rabbi Akiva, il a dit, la Avodah Zarah, comme le zav, si on porte quelque chose dessus, donc notamment c'est les plateaux de balance, eh bien, ça transmet l'impureté. Or nous ici on dit non, toutes les autres impuretés, non, il n'y a que le zav seulement. Donc ça ne marche pas comme Rabbi Akiva. Alors l'Agma te répond, Rabbi Akiva, Tana, zav echod damile. L'Agma dit non, moi je peux dire Rabbi Akiva aussi. Quand la vérité elle a parlé de zav, c'est pas exclusif que le zav. Zav, est-ce qu'il lui ressemble?
notamment l'Avodah Zarah. Et donc ça marcherait comme Rabbi Akiva. Maintenant, on va poser les questions qu'on a posées hier. Est-ce que l'Avodah Zarah composée de plusieurs morceaux, quand elle est en morceaux, est-ce qu'elle transmet n'importe chaque morceau ou bien il faut qu'elle soit uniquement... Elle est cassée. Elle n'est pas cassée, on n'a pas dit cassée. On a dit, voilà, elle est en... Imagine deux, trois morceaux. Non, un arbre coupé en deux, il est cassé. C'est pas coupé. Il va prendre une, je sais pas moi, la croix d'Ahmad là. Non, on a dit. J'ai dit si la casse, il la casse. Ça, on parle pas de casser. Casser, on ne parle pas de casser. On parle d'une Avodah Zarah montée de plusieurs morceaux. De 2 ou 3 morceaux. Et les morceaux, ils sont défaits. Est-ce que chaque... Un manche et la casserole. Une table, par exemple, le pied, la chaise, le... Par exemple, si elle est la table elle est en morceaux, ou bien, prends une statue, prends une statue. Une tête, un corps, et ils sont vissés avec des vis, ou ils sont montés, qui s'emboîtent les uns dans l'autre. Voilà. Par exemple. Est-ce que ça transmet l'impureté quand ils sont en morceaux ou pas? C'est la question qu'il a posée. Alors voilà, l'Agma a posé. L'Agma répond. Regarde. L'Agma dit comme ça. Si un homme peut monter les pièces, voilà, l'une dans l'autre, ça c'est sûr que même au morceau, elle est considérée comme entière et donc ça transmet l'impureté. Attendez, messieurs. Attends, ce moment-là. Voilà. Mais si tu la sépares en vérité, c'est plus D'accord, mais c'est pour ça que je te dis. Le fait de séparer une Avodah Zarah, si tout le monde peut la rassembler, c'est comme si qu'elle est rassemblée, les morceaux sont là. Il ne faut pas être un mumhek. Voilà, c'est un homme simple. La tevaïlach, la question qui est tevaïlach, la question elle est, si un homme simple ne peut pas la reformer, la rassembler, il faut un professionnel. Ah, alors est-ce qu'elle transmet l'impureté en morceaux ou pas, hein? C'est transmis quand elle est en morceaux. Si, regarde, si tout le monde peut la rassembler, c'est comme si elle est rassemblée en fait. Même si elle est en morceaux devant toi. Tu prends deux, trois trucs et c'est fait. Mais si tout le monde ne peut pas le faire, il faut un professionnel. Donc elle est en morceaux, elle est vraiment en morceaux. Alors, c'est ça la question. Mais puisque tous les hommes normaux ne peuvent pas la rassembler, on la considère comme cassée. Justement, et donc cassée, elle ne transmet plus l'impureté. Ou des tu m'as dit non. Puisqu'elle ne manque rien, quand elle est cassée, c'est qu'elle manque un morceau. Mais là, il ne manque pas de morceau. Tous les morceaux sont là. Ou bien tu m'as dit non, malgré tout, ça transmet quand même l'impureté. C'est la question d'Agma. Alors ça veut dire que si elle est... Alors ça veut dire que si elle est cassée à la main rouge... Si elle est cassée, on le sait, on a déjà dit que quand le goy casse l'Avodah Zarah, il n'y a plus d'Avodah Zarah. Absolument, monsieur. Si le goy la casse, elle est plus d'Avodah Zarah, tu peux profiter de ça, on a déjà dit. On est ici, c'est une étape qui se remonte par un professionnel. Eh ben, c'est la question qu'on pose. Non, monsieur, on est en train de poser la question. Alors, maintenant, il y a la question, elle est posée d'une autre façon. Elle pose une question d'une autre façon. Elle dit, soit on dit comme ça. Dans le cas où un homme ne peut pas la remettre, il faut un professionnel, alors on va la considérer comme elle est cassée. Et donc si elle est cassée, donc elle ne transmet pas l'impureté. Quand la question se pose, c'est quand un homme simple peut la rassembler les morceaux. Alors, puisque est-ce qu'on va dire, étant donné qu'un homme simple peut la rassembler, alors tu considères maintenant comme elle est rassemblée, donc elle transmet l'impureté, ou tu vas me dire non, de toute façon, c'est vrai qu'on peut la rassembler, mais comme maintenant elle est dans l'état, comme ça démontée, elle ne transmet pas l'impureté. Comment? Pas de question, pas de réponse. Oula, qu'est-ce qu'il y a? On n'avait pas vu ça dans Avodah Zarah? On te dit Techo, c'est Techo. Techo, monsieur, on n'a pas dit bateau. Allez, c'est bon. Rav Ahadboy, il pose une question. Rav Ahadboy Bar Ami. Écoute ça. Avodah Zarah, peut retomber Kazayet Mao. Regardez, si on a un Avodah Zarah maintenant, moins que le volume d'une olive, quel est le statut? 2 secondes. 2 secondes.
Comment c'est quoi Machiou? Matrif la Rav Yosef. Il vient Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il s'interroge. Les mailles. De quoi tu parles ici? Moins que Gazette, pourquoi? Dépend de quoi ici? Et les mailles en Soda, si tu vas dire au niveau de l'interdiction, est-ce qu'on a le droit de profiter ou pas? C'est assour ou c'est pas assour? Si c'est ça ton problème, le yéhe el zvouv ba'al aqran, ne serait-ce que il serait comme une mouche que les habitants de Aqran là-bas à l'époque, ils faisaient avodat une mouche. Ils fabriquaient une petite mouche. Ditania, וישימו בעל בית אלוהים זיזבו בעל aqran. מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות ילדום. אני חייב לתוך כסף כאן שזוכנה מוסלם, תוך כסף חייב נשירה. Et à l'époque, ils faisaient comme ça les habitants de Aqran. Chacun il mettait une petite mouche dans sa poche, et quand il se souvient, il sort la mouche, il fait... Les juifs qui ont fait ça. Non, c'est pas des juifs, pourquoi c'est des juifs? Mais comment la mouche? Elle est morte, la mouche, alors? Mais c'est une statue, hein, c'est pas une mouche vivante. Hein. Jouer en plastique. Il y en a qui la font en or, en diamant, en argent. Vous avez la réservation en poussière, qu'est-ce qu'on nous parle de la mouche? Alors, donc, si c'est au niveau... Tu peux être une mouche dans une boîte, une petite boîte. Donc, si c'est un problème d'interdiction, c'est sûr que c'est interdit, puisqu'on a vu que même une mouche, c'est un saut. Il y avait été dit quand Guidron, le dernier juge, il est mort, de nombreux juifs se sont tournés vers le Baal Belit, le culte de l'idole Baal Belit. Ben, si, Moulahem. Donc, ça, c'est pour te dire que les juifs aussi, ils ont fait ça. C'est ça. Mais le zvouv, à l'origine, c'était le zvouv de Baal Aqran, des habitants d'Aqran. C'est pas assez, on a toujours compris. Très bien. Donc, continuation pour les sourds, ça, c'est sûr que c'est un sourd. Elle, là, elle est un Thomas. On a dit, maintenant, la question, elle est, est-ce que ça transmet l'impureté, oui ou non? C'est-à-dire, un avodazara moins qu'une olive, est-ce que ça transmet l'impureté ou pas? Si c'est une avodazara, oui. Non, monsieur. Pour le mort, il faut bien kazaït, non? Mais une avodazara. Mais pour le mort. Le mort, je comprends, mais avodazara. Ah bon? Pourquoi tu comprends? Parce que le mort, c'est. Les cultes, c'est pour servir, adorer. Mais là, en transmission d'impureté, peut-être qu'il... On a déjà dit, ça c'est le problème d'interdiction, on est d'accord que c'est interdit de profiter. Tu trouves une avodazara, même une pièce de 10 centimes, c'est à sorte d'en profiter, ça d'accord. La question elle est, est-ce que ça transmet l'impureté ou pas? Kivan, voilà la discussion. Kivan des trichés chez Esma, chez Spahadasha, Avodazara, ou des maîtres trichés, on a dit, est-ce qu'on va dire que, étant donné que l'avodazara, on l'a comparé au reptile, vous vous rappelez? Le reptile, on a dit transmet l'impureté comme le reptile avec le toucher. Et donc le reptile, lui, il transmet l'impureté comme le volume d'une lentille seulement. Alors on va dire que l'avodazara aussi c'est pareil. Le volume d'une lentille d'avodazara, ça transmet l'impureté. Ou bien tu vas me dire non, on a vu aussi que l'avodazara est comparé au mort. Et donc, comme le mort ne transmet l'impureté que comme kazaïd, alors on va dire l'avodazara aussi ne transmet l'impureté comme kazaïd. C'est la question de la Gemara. Réponse. Amar Rab Avia Veitema Rabba Bar'ula. Voilà la réponse. Tashma. Détania. Avodazara Pechotam Mikazet Im Batum Akol Iqar. La Gemara dit comme ça. Avodazara moins que Kazet, il n'y a pas du tout d'impureté. Hein? Je parle pas de la mouche là, on parle de. On vient de dire la discussion. Est-ce que tu la compares à la lentille ou à l'olive? Est-ce que le reptile lentille ou l'olive comme le mort? Il a été dit, monsieur, voilà. Pehota mais kazait, la breta, il t'a apporté une breta. Il n'a pas de que kazait, il n'y a pas de tomate du tout. Comment tu sais ça? Sheneema, bayashlech et afara, el keve beneha'am, ma met behazet, behazayet. Il dit, voilà, donc c'est marqué là-bas, qu'il a jeté le sable. Voilà. Sur les tombes. Bon, on a vu qu'une croix, on peut la mettre en sable. Mais non, on n'a pas dit qu'on a vendu. Il est marqué là-bas que Yoshia, quand il a brûlé l'arbre d'Azara, c'est marqué là-bas, il a jeté sur la tombe des gens. Alors, des gens de l'époque là-bas qui faisaient l'arbre d'Azara comme ça. Alors, même de Kazet, on voit ici que quoi? Que l'arbre d'Azara Kazet. Alors, la Gemara pose une question, on veut la banane, le maïr cheta d'Itrash Shechers. Alors, pourquoi on a comparé selon les Hachamim, depuis, donc hier, aujourd'hui, on compare à tomate Cheres, le reptile. Alors le chair c'est comme une lentille. Le chair il se transmet l'impureté comme une lentille. Alors si on me dit maintenant kazet, alors pourquoi tu la compares au reptile? Et tu dis non monsieur. Dis la métamé, ben ça. C'est pourquoi les haramim ils ont dit lentille
reptile, c'est pour te dire, attention, la Avodah Zarah ne transmet pas l'impureté par le transport. Elle ne transmet l'impureté que seulement comme un reptile par le toucher. Voilà pourquoi on compare reptile. Et la Nida, Hachamim disent, pourquoi on a comparé la Nida? Dena, les valides, comme on vient de dire maintenant, que ça ne transmet pas l'impureté en morceaux. Il faut que la Avodah Zarah soit intacte complètement. Les mètres, et pourquoi on l'a comparé au mort? Dès la méta, mais comme on vient de dire maintenant, que si comme une lentille, ça marche pas, il faut qu'il y ait kazaït minimum. Donc le zvouv. Ça c'est pour le Issur, on parle de tout amen. Non, mais en le touchant, donc, ça voudrait dire que. Il faut kazaït quand même. Voilà, ça veut dire que le zvouv, en le touchant, on était. Le zvouv, je m'en fous du zvouv. Non, mais C'est quoi le comme zvouv? exemple? La mouche. Il est plus petit qu'un kazaït, donc a priori, si on le touche, celui qui le touchait, Il ne transmet pas l'impureté. il était pas. Alors on m'a dit, eh, mais les Houma, pourquoi on ne dirait pas les Houma Mahmir? C'est-à-dire quoi? Les Maïkhada, Kshal Ahmed Hashada, c'est un Mahadasha. Les Nidda, les Tmibid Masma. Kshal Ahmed, tu vois, on m'a dit, pourquoi on n'est pas Mahmir? On va dire chaque référence, on est Mahmir. Le reptile, c'est pour te dire que ça transmet l'impureté comme une lentille. Le mort, la Avodah Zarah la compare au mort pour te dire comme le mort il transmet l'impureté dans la tente entière, la Avodah Zarah aussi. Et le troisième, Nida, pour te dire que ça met avec sur la pierre, là, quand on a de la grosse pierre et qu'il y a des objets dessus. Pourquoi on n'est pas Mahmir pour la Avodah Zarah? Comme les trois choses comme ça. Alors l'Agma répond. L'Agma dit, Tumat Avodah Zarah de la banane. بيقول بحمرة ليقول مرسلنا حمرنا مرسلنا يدير لهم أدل عبد الزراعة سين زغت حخمين et comme de زغت حخمين on est méqil, on n'est pas mahmir. D'accord? La Torah, elle interdit quand même le. La Touma, elle interdit la Avodah Zarah. Mais elle n'a pas interdit la Touma. Il n'y a pas marqué la. Non, la Torah, elle interdit de servir, d'adorer la Avodah Zarah, d'embrasser, faire des spectacles. Alors ça veut dire que vis-à-vis de la Torah. C'est les. Leur bretchil, d'accord. Ouais. Les Gulgoléens, tout ça, tout ce qu'ils disent. Il y a des passages de la Torah qui te disent le Titaméo, ben Maasem. Non, pas le Titaméo, le Telmido, mais Maasem. Le Titaméo, mais il n'y a pas de Titaméo. Il n'y a pas de Titaméo avec leur truc. Non, c'est sûr que je le trouve, moi, ça. Si tu trouves, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça veut dire que. Ouais, le Medouma. Quoi qu'il en soit, étant donné que. La Touma, c'est plus grave que la Avodah Zarah, alors. Mais non, le contraire. Puisque c'est la Touma, c'est de la Torah. Mais non, on a dit la Avodah Zarah, c'est la Torah, la Touma, le fait que la Avodah Zarah transmet l'impureté, c'est Hachamim qui ont été ça. C'est ceux qui sont habitués. Ah, sur l'impureté de la Avodah Zarah. Sur la Pas sur la Avodah Zarah. Non, la Avodah Zarah, c'est marqué dans la Torah, c'est la sorte de ça, la Avodah Zarah, la sorte d'adorer la Avodah Zarah, de posséder, de tout. Et par exemple, ça, là, pour la Avodah Zarah, de servir comme ça serait vraiment pour une petite quantité vraiment. N'importe. Servir, n'importe. Quand tu sers, tu adores, c'est n'importe quel. C'est une Avodah Zarah, ça y est. Comme Zvouv, là, on a pris la Zvouv, c'est interdiction. Mais au niveau de la transmission, absolument, mais au niveau de la transmission, ouais. Pas la Avodah Zarah, c'est pour ça que. C'est la Touma de la Avodah Zarah. Tout à l'heure, j'ai cru que c'était la Avodah Zarah. Matnitin. Allez, nouvelle Mishnah. Permettez-moi. Minaï la Sefina Shehe Tehora, d'où on sait qu'un bateau, il est pur, c'est-à-dire ne prend pas l'impureté. Ce n'est pas Derechoniya Beliviam. Parce que c'est marqué dans la Torah, Derechoniya, la voie normale d'un bateau, c'est au cœur de l'océan, au cœur de la mer. Ça veut dire qu'elle ne prend jamais l'impureté, puisqu'il est dans l'eau. Ouais. Parce qu'il est dans l'eau. Ouais. La Avodah Zarah, il faut être sur terre. Ça veut dire tout ce qui flotte sur l'eau, ça prend pas la plongée. C'est un bateau. Ouais, par exemple. Oui, ça veut dire que la Avodah Zarah, il faut être sur terre. Mais non. La question elle est, d'où on sait qu'un bateau, il est tahor, qui ne prend pas l'impureté. Et voilà, le bateau est dans l'eau, donc il ne prend pas l'impureté. Donc je comprends là qu'il faut être sur terre pour prendre l'impureté de la Avodah Zarah. Pas du tout. Si un homme, tu es sur l'eau et tu touches une mouche morte, eh ben, un lézard mort, tu es impur quand même. Voilà, mais si tu prends une idole, tu la mets dans le bateau, s'il est pur ou non pur. Donc moi, la Mishnah a posé une question. La Mishnah dit, d'où on apprend qu'un bateau ne prend pas l'impureté. C'est-à-dire tu mets un mort sur un bateau, le bateau il est impur. Ah, voilà, hein? Le bateau il est pur. Non, il ne prend pas l'impureté. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Et le kili qui est dans le bateau aussi. Quel kili? Hein? Même la chambre où il y a le mort? Tout le bateau. Et si le kili, il y a des kili dans le bateau. Tout le bateau. Même les kili. Si le bateau il est tahor. C'est bon à savoir ça. c'est comme dans la chambre. Non, il est dans l'eau.
Tu dis les morts. Mais Ramamouche, ça veut dire que par exemple, admettons, c'est un morceau de bois. Depuis tout à l'heure, on parle de ça. Tu me dis qu'est-ce Il qu'on prend parle. l'impureté. Ouais. Tu le mets sur l'eau, il prend l'impureté. Ah non, quand il est impur, il est impur. Il faut faire après tout le processus pour purifier. Les vaisseaux de la vache rouge, si c'est un truc de mort, et ainsi de suite. Maintenant, on te parle quelque chose, le bateau dans l'eau. Mais non, mais le mort, il est mort. Voilà, on va voir. Voilà. L'agma dit pshita oniya benidamhi. C'est l'endroit où nous trouvons et qui ne prend pas l'impureté. C'est ce qu'il est dans le bateau. Dans l'eau. Dans l'eau et dans le bateau. Alors, attends, justement, l'agma dit pshita oniya benidamhi. Qu'est-ce que l'agma, elle veut nous montrer comment on apprend l'enseignement. C'est quoi le passage qui dit d'être oniya benidamhi? C'est pas Michel, ça? Sur les côtes, c'est Michel, ouais. Hein? Sur les côtes proches. On va voir, voilà. On va voir. Alors, l'agma, elle dit, c'est quoi ce moment il nous apprend? Il nous dit le bateau il est dans l'eau. Merci. On sait tous que le bateau est dans l'eau. Pourquoi? Il t'apprend en fait, le bateau il a le même statut que la mer. Ma yam tahor al-sinat hora. De la même façon que l'eau de mer ne prend jamais l'impureté, puisque c'est elle qui est impure. Voilà. Ben, le bateau qui est dedans ne prend jamais l'impureté. Il n'est pas plongé. Il est dans l'eau. La surface de l'eau. C'est la même chose. Ça c'est l'Agmara. Hein? Chez les arbres morts dans l'eau. Je vais dans l'eau sous-marin, je touche un lézard mort, c'est bon, je suis pas tamé. Non, parce que tu es déjà mis que. Tania, la Braïta dit Hanania en mer, Nemeda Misak. Hanania dit j'ai un autre enseignement pour t'apprendre que le bateau ne prend pas l'impureté. Pourquoi? On apprend ça du sac. C'est quoi? Dans la Torah, on sait que les impuretés, un sac, attends de jute, voilà. Un sac de jute. Masak metatem alevedechan, nak metatem alevedechan. La pressionné de la metatem alevedechan. Il dit voilà, nous on a appris comme ça, par principe, référence le sac. Hachamim on dit comme ça, de la même façon qu'un sac. Oui, on le déplace vide au plein. Donc ce qui prend l'impureté doit être déplaçable, vide ou plein. Or, un bateau ne se déplace pas vide ou plein. D'accord? Parce qu'un bateau ne se remplit jamais. Un bateau c'est toujours un bateau. Même si tu mets de la marchandise, il n'est jamais plein. Comme une bouteille Voilà. Tu prends un verre, ça se remplit, il prend l'impureté. Une bassine, ça se remplit, ça prend l'impureté. Un bateau, ça ne se remplit pas. Tu le remplis d'eau. Mais on l'a jamais rempli d'eau. Ça ne se remplit pas. C'est pas une façon habituelle de remplir. C'est pas un kelly, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas un kelly. Une chambre, tu peux la remplir. Mais la chambre, elle n'est pas impure. Les murs ne sont pas impurs. Quand on rentre dans la chambre où il y a un mort. Ben, non, c'est toi qui es impur, la table elle est impure, mais les murs ne sont pas impurs. Et alors pourquoi nous ramène le bateau? Puisqu'on sait que la chambre. Mais le bateau c'est pas le bateau c'est mobile, c'est pas un truc sur terre. Pourquoi la chambre elle est parce qu'elle est sur terre? Tout ce qui est mahoubar ne prend pas l'impureté. Alors, l'Agma dit quelle est la différence entre les deux? Que ce soit la raison à cause de la mer ou la raison à cause de la comparaison avec le sac, et le bateau n'est pas comme le sac. C'est pareil, de toute façon on apprend que c'est pas impur. Il dit non. Il dit, prends le cas d'un bateau en argile. Parce qu'avant, les bateaux, ils étaient en bois. Et le Hachamim, ils ont fait une comparaison avec le bois et le sac, la même chose. On parle d'une barque, là. Une barque, un bateau. Pas le bateau, le grand bateau. Dis ce que tu veux. Le gros bateau, ça m'est égal, moi. Un grand bateau. Qu'est-ce que c'est pas mon problème, moi. Grand peu. Alors, il a dit, Madi amaroni abeliviam hanami beliviam. A dit, celui qui a dit que la référence, d'où on apprend que le bateau ne prend pas l'impureté, c'est parce qu'il y a marqué donc le bateau dans l'eau, celui-là il est dans l'eau aussi. Donc il ne prend pas l'impureté. Mais, les mains d'Amar qui sac, mais celui qui a dit on compare ça avec le sac, il dit comme ça. Parce que, ils disent Hachamim, quand on a fait la comparaison avec le sac, on a fait que ce qui est marqué dans le pasouk là-bas. C'est-à-dire, le pasouk il a dit comme ça, il n'est pas marqué. Où c'est qu'il est le pasouk? Au sac, au aïsim, je sais pas quoi, aïtz, au khol qu'il est aïtz, au béred, je sais pas quoi. Il n'y a pas marqué le haïs. L'argile n'est pas dans le pasouk. Donc, à partir de là, donc on ne peut plus référencer l'argile avec notre sac. Donc, selon ce hacham-là, un bateau en argile, il prend l'impureté. Selon celui qui a dit, moi je fais référence au sac. Parce que le sac, très bien. c'est dans le bois, le sac.
Le sac, non, c'est en tissu, mais il y a marqué là-bas, Vechol Aes, Vechol Benered, Vechol Sar. Dans le même pasouk, on a donc pris là-bas toutes les catégories de choses, de matériaux par bataché. Donc l'argile, lui, on s'en fout, qu'il soit déplaçable, vide ou plein, on s'en fiche. Donc selon son haram, il prend l'impureté. Mais tu peux pas faire un sac. Tu peux faire un bateau. Non, pas un sac. Il y a les tissus, il y a le bois. On ne peut pas faire un sac en bois. C'est pas un sac qui parle pour les différentes matières. Non, le sac dans le pasouk est marqué le sac, le tissu, le béret, le haïtz. Il y a plein de matériaux cités. Mais il n'y a pas marqué l'argile. Donc du coup, l'argile ne rentre pas dans les références du pasouk. Non. C'est existé. Au contraire, il prend l'impureté, mais il n'est pas purifié. Spinach ça existait ça? Un bateau en argile? On va dire spinach. Il y a une deuxième réponse. Et il a mis encore une deuxième réponse. Il dit Sfinat Yarden. C'est quoi Sfinat Yarden? C'est là, Sfinat Yarden, Rachid dit, ça c'est une petite barque qui fait traverser le fleuve du Yarden, du Jourdain. L'argile, Non, ça c'est notre réponse, arrête. tu peux répondre encore. Sfinat Yarden, donc c'est une petite embarcation. Voilà, pour faire passer les gens. Le man de Amanoni Abelidiani, Hanami Abelidiani. Celui qui a dit donc le bateau dans l'eau, lui aussi, et le barque aussi elle est dans l'eau. Donc ça ne prend pas l'impureté. Mais celui qui a dit la comparaison elle est avec le sac qui se remplit et qui se vide. Une petite barque ça se remplit aussi. Une petite barque on peut la remplir jusqu'à ras. Et donc elle aussi elle prend l'impureté. Par rapport au grand bateau. Par rapport au grand bateau. Et pourtant, elle est en bois. Le grand bateau. Là on parle. Non, un grand bateau ça se remplit jamais. Bateau de croisière. Hein? La barque. Non, la barque en argile on a fini. Non, mais non, voilà. Maintenant on a une petite barque en bois. Voilà. Et donc celle-là, elle est comme le sac, mais elle se remplit. C'est comme le sac, donc elle prend l'impureté. Alors que celui qui a dit là, que la raison c'est à cause de la mer, pour lui, cette barque non plus, elle ne prend pas l'impureté parce qu'elle est dans la mer. Voilà, exactement, c'est pour ça qu'on voit quelle est la différence entre les deux. Il a dit Rabbi Hanania ben Aqavia, mais Penema, Amr, pourquoi on a dit que la petite barque du Yarden, mais elle prend l'impureté, c'est ce qu'il a dit. Mais Pene, c'est ton animotabé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on la charge dans la terre, et après on la transporte, on la déplace, et on la rentre dans l'eau. Donc tu vois bien qu'on la déplace pleine et vide. Et donc elle prend l'impureté, c'est la petite barque du Yarden. Par contre, pour le bateau, non. Si, le grand bateau, il te dit que tu le transportes que vide, pas plein. Voilà, c'est vrai, il ne se remplit pas. Si tu veux le réparer, tu le sors. Mais on le remplit pas sur le bord et après on le déplace. Il n'est pas déplaçable. Un gros bateau, ça ne se déplace pas. Et comment on fait rentrer Il est les tous gens dans l'eau. Et les gens, tu dois faire rentrer quand même dans le Ah, bateau. donc dans les vides. Quand tu es vide, tu le remplis, c'est pas possible. Ça se déplace pas, un gros bateau. Si. Une petite barque, regarde, une petite barque à 4-5, on la prend comme ça. Comme ils font aujourd'hui les petites quand tu vas dans l'eau. Je sais pas. Tu as 4-5 personnes, tu la rentres dans l'eau. Mais pas une barque, tu as même 100 personnes, tu ne peux pas la rentrer dans l'eau. Mais c'est pas ça, là on vient de dire que si les gens, on vient les prendre dans la terre, on les amène dans l'eau, c'est ça? Non, c'est la petite barque qui se remplit dans la terre, et après on la déplace et on la met dans l'eau et on la fait passer. Parce qu'elle prend les gens dans la terre. Très bien, et alors? Et le bateau, on le prend d'où les... Dans la mer, quand tu es dans la mer, quand tu le prends, Oui, le gros dans la bateau. mer. Ah, le petit, il est à l'intérieur. Voilà. Alors, Amal Abéuda Marav. Il a dit Rabbi Uda au nom de Rav. Monsieur, on continue. Les Olam, Alimna Adam et Asmon Ben Bet Amidrash, Aflo Sha'ahat. Un homme ne doit jamais s'absenter du Bet Amidrash, même pas une seule heure. Donc il ne faut pas rater les cours du DAF. Shari, Kama Shanim Nishnet Mishnah Azul Bebet Amidrash, même la Tamarat, Shebad Bihanem Na'akavé au Fesha. Il a dit, regarde, combien d'années on a étudié cette Mishnah à propos justement de Sfinat Yarden, pourquoi elle est tamée, et on ne savait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il est venu Rabbi Hanan ben Aqavah nous expliquer? Parce qu'elle se charge à l'extérieur et elle transporte. Donc si lui il n'était pas venu écouter cet argument-là, on n'aurait pas su lequel. Donc comme quoi un homme,
toujours, il doit être au Beth Amikdash. Donc le Sigar Yarden, il a chargé à sec, après il a mis On la charge, on la pris. Amar Rabbi Yonatan. Il met des rondins de bois, après il a font glisser. Mais non, pourquoi les hommes ils peuvent la porter, c'est une petite. D'accord. Amar Rabbi Yonatan. Continuons. Il a dit Rabbi Yonatan Leolam, Al Yimna Adam et Asmon Bebet Amidrash Medvret Torah Felo B'Shat Mita. Un homme ne doit jamais cesser d'aller au Beth Amidrash ni d'étudier la Torah, même au moment de sa mort. Shneemar Zot HaTorah Adam Ki Amud Be'ohel. Afelo B'Shat Mita Te'osem Torah. Comme il dira donc. On la comprend différemment ça. Hein? Ouais. Voilà la Torah, un homme qui meurt dans l'attente, ça veut dire que même dans la donc on va mourir, on reste toujours dans l'attente de la Torah. Amad Eshlachish. Non, pourquoi tu peux étudier la Torah, tu apprends les Mishnayot par cœur et tu étudies mon grand. Amad Eshlachish. En Devrei Torah Mitchayimin, ella b'mish memit asmo alea. Les paroles de Torah ne se maintiennent que chez celui qui se tue pour elle. Shneemar Zot HaTorah Adam Ki Amud Be'ohel. Comme c'est marqué, comme c'est marqué, voici la Torah, un homme qui meurt dans la tente. C'est-à-dire qu'un homme ne peut garder la Torah chez lui que s'il se tue pour elle, il se fatigue pour elle. Ben, évidemment, tous ceux qui viennent à 6h moins le quart pour étudier, je ne crois pas qu'ils font ça. C'est une façon de se tuer, ça. Ah bah oui, puisque tu tues le Zerara. On remonte le moral. C'est normal. Ok. C'est-à-dire quoi, on garde la Torah pour le monde d'après, c'est ça? Ouais, là, c'est pas facile.